Bonjour tout le monde et bienvenue à l'atelier Les Essentiels du vélo hébergé par Hack Abexic, la première roue vélo à Gatineau qui promeut l'utilisation du vélo comme moyen de transportation écologique et comme outil d'émancipation et de promotion d'équité sociale. La session sera animée par Émilie Caron, qui nous parle des essentiels du vélo, incluant les ajustements et réparations de base, navigation et sécurité routière. Et je vous souhaite une bonne session. So, just to run it back a little bit in English, welcome to the Biking Essentials workshop hosted by Hack and Seek, the first bicycle co-op in Gatineau that promotes the use of bicycles as an ecological means of transport and as a tool for emancipation and promotion of social equality. The workshop will be moderated by Emily Caron, who will be sharing cycling essentials with us, such as basic adjustments and repairs, navigation and road safety, and anything else you'd like to know about bicycles. So I wish you all a great session, and we'll let Emily get started. Merci pour la présentation, Maja. Bonjour tout le monde. Est-ce que le son est bon? Donc, pas de réponse. J'imagine que le son est bon. Parfait. Donc, ma présentation est en français, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas ou vous ne comprenez pas bien et je peux traduire des trucs. Je suis bilingue, I'm bilingual, so if you need for me to translate, then you can ask in the chat and I'll translate for you. Or if you have any question also, you can use the chat. I'll try to keep an eye on it. I'm not necessarily extremely good at multitasking. There you go. So here's voilà le plan de route. Ça a déjà été un peu mentionné par Maja. Ensuite de ça, voilà. Donc, comme Maja a bien dit, dans le fond, la petite présentation pour le Hack Abexic, dans le fond, c'est une coop qui veut faire la promotion du transport écologique comme d'émancipation et de promotion de l'équité sociale. Et notre vision, dans le fond, c'est que de démocratiser l'utilisation du vélo et autonomiser les cyclistes en offrant un lieu humain, inclusif et plaisant pour l'entretien, la réparation, la construction et la revalorisation des vélos. Donc ça, c'est une photo d'une partie de notre équipe. Au départ, on était juste une belle gang de filles. Ça s'est agrandi, on est inclusif. Les hommes peuvent se joindre au super projet. Donc, pour commencer avec le commencement, une petite image des différentes parties de vélo dans l'objectif de mieux comprendre la mécanique. Une des choses qu'on peut faire, c'est commencer par avoir les bons termes. Comme ça, quand on arrive à la boutique vélo ou à notre atelier, ça, on peut vous montrer, mais c'est justement connaître les bons mots, les bons termes. Ça aide toujours à discuter sur le vélo et comment le réparer ou juste tout simplement l'ajuster aussi. Donc, justement, dans l'optique de bien nommer les choses, il y a différents types de vélos. Hein. Maintenant, c'est pas juste « j'ai un vélo ». Souvent, on va se faire demander si on arrive dans une boutique de vélo, c'est quel type de vélo qu'on a. Donc, maintenant, il y a vraiment toutes sortes de vélos selon les utilités qu'on veut en faire. Mais c'est pas nécessairement exclusif. Là. C'est pas parce qu'on a un vélo de route qu'on peut pas aller sur de la gravelle ou qu'on a un vélo de montagne, on peut pas aller sur la route. Ça, c'est juste 4 exemples. J'ai d'autres exemples ici, des vélos encore plus spécialisés et encore d'autres vélos plus spécifiques. Donc, je suis pas mal sûre, peut-être que vous avez vu des images de ça, donc je ne prendrai pas beaucoup de temps là-dessus. Mais qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que, présentement, si on se déplace sur la route, c'est quels accessoires qui sont obligatoires à avoir et qu'est-ce qui est aussi recommandé pour votre sécurité ou tout simplement votre confort. Donc ici, sur la petite présentation fournie par Vélo Québec, il explique qu'est-ce qui est essentiel à avoir sur son vélo. Donc, c'est des réflecteurs. On veut être visible pour la sécurité de tous.
Et aussi, lorsque la nuit tombe, avoir des phares, des lumières sur notre vélo, encore là, pour être vu et voir où est-ce qu'on s'en va, parce que, bon, les routes sont pas parfaites, hein, donc si on voit pas un trou, on peut pas l'éviter. Ensuite de ça, donc, ça, c'est juste un petit peu une précision sur où chaque réflecteur et lumière doit être et quelle couleur ça doit être. C'est quand même assez logique. Ça suit un peu la logique qu'on a sur les véhicules motorisés. Hein. Enfin, on veut une lumière blanche à l'avant pour bien voir et rouge à l'arrière pour être vu et comprendre que c'est la lumière qui est derrière le vélo. Ensuite de ça, d'autres items de sécurité optionnels. Donc, une clochette pour se faire entendre, un miroir pour voir qu'est-ce qui arrive à l'arrière, un fanion pour être vu et un porte-bagages. Vous me direz pourquoi c'est dans la sécurité. C'est parce que si, disons, on va à l'épicerie et on met des sacs sur notre guidon, ça peut nous faire perdre l'équilibre. Donc, je l'ai inscrit dans la section sécurité parce que si on attache bien nos trucs qu'on transporte, ça risque de ne pas tomber ou de nous faire tomber. Ensuite de ça, encore d'autres accessoires pratiques qu'on peut avoir ou pour notre confort. L'odomètre, ça, c'est le petit ordinateur qui va nous dire, donner des statistiques sur quelle vitesse qu'on va et quelle distance qu'on a parcouru. Souvent, maintenant, ça va être remplacé par le téléphone et une application, différentes applications qu'on peut mettre dessus. Des sacs à outils et le kit de réparation qui va avec, la pompe, très pratique à avoir. Et si on a un beau nouveau vélo, même s'il n'est pas nouveau, un cadenas pour ne pas perdre notre vélo, se faire piquer notre vélo, ça peut être un grand drame. Et les trucs plus pour aider au confort, les garde-boue, hein, quand il pleut, ça va nous garder un peu plus au sec. Un porte-bidon pour quand il fait beau et chaud, pour bien nous hydrater, sac à collation, porte-bagages et une béquille pour faire tenir le vélo une fois rendu à destination. Ensuite, je vais rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on fait pour bien entretenir son vélo? J'ai réduit ça à comme 5 essentiels, les ABCD de l'entretien du vélo. Le A pour l'air. Donc, on commence par identifier c'est quel type de valve qu'on a sur notre chambre à air, donc savoir pour bien gonfler le pneu. Ensuite de ça, on pompe le pneu à la bonne pression et j'écris écouter ses pneus parce que c'est pas tous les pneus qui doivent être gonflés à la même pression. Donc, sur les pneus, ça va être inscrit. Des fois, c'est un peu difficile à voir parce que c'est juste en texture. Hein, donc, noir sur noir, c'est pas toujours facile. Mais ça va nous dire, donc, souvent, ça va être gonflé de 80 PSI à 100 PSI. Donc, on gonfle dans ce milieu-là. Et ensuite de ça, on vérifie l'usure. Si les pneus sont très usés, on va avoir moins d'adhérence sur la route et on va peut-être avoir des crevaisons aussi. Donc, ça pour le premier aspect d'entretien. Le matériel nécessaire, pas très compliqué, ça prend une pompe et un kit de réparation. Donc, ça, souvent, c'est vendu en petit kit. Rustine, c'est comme un petit... c'est comme un diachelon pour nos chambres à air. C'est un collant. Des fois, il y en a qui sont déjà autocollants. Il y en a qui ça vient avec un petit bâton de colle pour faire coller ça sur la chambre à air. Ensuite de ça, B pour, je dis beau, bon, bien. Si on nettoie notre vélo, il risque de mieux fonctionner. Ça a l'air superficiel, mais en fait, ça nous permet de voir s'il y a eu de la rouille ou s'il y a eu des bris. Tu sais, quand on sort notre vélo au printemps, là, qui n'a pas roulé, ben, on va pouvoir bien voir le vélo, qu'est-ce qu'il y a en dessous de la saleté et voir s'il n'y a pas de rouille profonde. Puis en nettoyant, on peut vérifier si tout est bien vissé, lubrifié. Donc, le matériel nécessaire
les savons, dégainés et l'huile à chêne, ça m'amène au prochain sujet qui est C pour la chaîne. Donc, encore là, on nettoie et on va huiler la chaîne et on essuie l'excédent, étant donné que si on laisse trop d'huile, on peut être tenté de penser que ça va être plus que moins, c'est mieux. Mais si on laisse beaucoup d'huile, ben la saleté va coller dessus. Donc, c'est mieux de retirer l'excédent avec un chiffon. Donc, le matériel nécessaire, savon, guenille et l'huile à chêne. Ensuite, D, pour décélérer. Donc, pour freiner, on vérifie si les freins fonctionnent bien. Donc, on fait un test de freinage à l'arrêt. Ça veut dire pas pendant qu'on roule. Donc, on se tient à côté du vélo. On presse une des manettes de frein. On essaie d'avancer le vélo. Si ça ne freine pas bien, ben le frein, visiblement, ne fonctionne pas bien. Et on fait alternativement soit avant ou arrière, pas les deux en même temps, comme ça on va savoir quel des freins qui est utilisé. Donc, souvent, ça va être que les patins de frein, le petit caoutchouc, va être usé. Il y a des rainures pour nous dire l'usure qui a été faite sur le patin. Si c'est trop usé, ben, ça va nous prendre des nouveaux patins et un tournevis pour les changer. Ensuite de ça, la 5e partie de vérification du vélo pour bien l'entretenir, le S, sécurité. Donc, tantôt on a parlé des lumières, les réflecteurs, clochettes, pour être visible et entendu. Donc, on vérifie que ça, c'est toujours bien en place, bien visible et fonctionnel. On vérifie le casque, dans quel état est-ce qu'il est. Et pour les jeunes, vérifier s'il rentre encore sur la tête. Ensuite de ça, le cadenas, est-ce qu'il est rouillé? Est-ce qu'on a encore les clés? Est-ce qu'on se souvient encore le code? Si c'est un cadenas à code. Et aussi, malheureusement, il faut penser possiblement que même dans le cas qu'on utilise un cadenas, ça se peut que notre vélo soit volé. Donc, une des choses qu'on peut faire qui permettrait de retrouver notre vélo s'il est volé, c'est on peut enregistrer notre vélo et prendre l'information, prendre en photo notre vélo. Et il y a des programmes comme 529 Garage où est-ce que ça va faciliter le fait de retrouver son vélo. Ensuite, donc pour ce dernier aspect de sécurité-là, il y a le matériel nécessaire, c'est nos lumières, réflecteurs, vérifier qu'ils sont là, et casque, cadenas et clochette. Donc ça, c'est plus pour l'entretien, de mise à niveau du vélo en début de saison. Puis aussi, une des choses qu'on peut vérifier, c'est les ajustements, surtout pour les jeunes qui vont avoir grandi. Donc, est-ce qu'il y a assez d'espace sur le cadre pour les petits, ou à l'inverse, est-ce qu'il y en a trop? Et on peut ajuster aussi la hauteur de la selle. Il y a plein de petits ajustements qui peuvent être faits. Pour des trucs vraiment plus spécifiques, on peut aller voir des spécialistes dans des ateliers où il y a une multitude de ressources en ligne aussi qui nous indiquent comment bien ajuster son vélo. Et au final, souvent, c'est une question aussi de confort sur le vélo. Notre truc à ajuster, c'est le casque. On doit bien le porter ou sinon, ça ne sert à rien de le porter. Donc, une statistique intéressante, ben, pas intéressante, mais 60% des décès chez les cyclistes, c'est des blessures à la tête. Donc, je pense que c'est assez important. Moi, si je fais du vélo podcast, personnellement, je me sens un peu tout nu. Ensuite de ça, pour le nettoyage, ben, j'en ai parlé un peu tantôt. Dans le fond, quand on veut nettoyer notre vélo, c'est pas très compliqué. Mais qu'est-ce qu'on doit se souvenir, c'est que après avoir bien nettoyé, il faut sécher et huiler. Donc, on a besoin, ça peut être
ici, j'ai des exemples de produits du commerce, mais ça peut être aussi de l'eau et du savon à vaisselle avec des brosses, des vieilles brosses à dents, ça fait très bien. Et l'huile à chêne, ça par contre, l'huile à chêne, c'est quand même important que ça soit de l'huile à chêne. Je ne recommande pas de l'huile d'olive sur les chaînes à vélo. Je n'ai pas essayé, mais je pense pas que ça... j'imagine que ça a déjà été fait et c'est pas pour rien qu'il y a de l'huile à chêne spécifique. Et donc, on lubrifie qu'est-ce qui doit être, qui doit bouger et on met pas de lubrifiant nécessairement sur des choses qui doivent rester fixes. Ensuite de ça, dans des différents problèmes qu'on peut rencontrer en vélo, ça va être, comme je parlais tantôt, s'il manque d'air dans nos pneus, des crevaisons, les freins, puis les vitesses désajustées. Ça, c'est pas très... Tous des trucs sont quand même relativement faciles à apprendre à faire sur son vélo. Donc, pour les crevaisons, ça va être des leviers pour déjanter le pneu, une pompe et le petit kit de réparation. Pour les freins défectueux, comme je disais tantôt, des nouveaux patins de frein et un tournevis, souvent la clé Allen. Vitesse désajustée, encore là, souvent, ça va juste être une question de tourner les vis d'ajustement et les vitesses vont être réajustées. Les freins aussi, ça peut être une question d'ajustement. Parce que les câbles ont loussé, puis ça peut être réglé comme problème. Pas très compliqué. Maintenant, on rentre dans le sujet de la sécurité routière. Bon, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui sont des conducteurs aussi de véhicules. Donc, c'est à vélo comme en automobile ou comme piéton, c'est important de suivre le code de la sécurité routière, puis être prévisible. Si, comme je disais tantôt, si les automobilistes ne nous voient pas, ils ne peuvent pas nous éviter. Hein? Donc, on s'arrange pour être vu et ou entendu. Donc, c'est plus facile d'être vu pour les automobilistes qu'être entendu parce qu'ils sont dans leur petit cochon fermé. Surtout l'hiver, l'automne, le printemps. L'été, ça se peut que les gens aient des fenêtres ouvertes, mais peut-être qu'ils ont leur musique. Donc, ensuite de ça, comme je disais, les trucs à se méfier, dans le fond, les automobilistes, s'ils ne s'attendent pas à ce qu'on soit là, donc les automobilistes qui ne pensent juste pas vont ouvrir leurs portes et faire des virages à droite. La meilleure chose à faire, c'est d'établir un contact visuel avec le conducteur. Quand on a un contact visuel, on peut, en fait, on sait qu'on est vu et on peut comprendre qu'est-ce que l'autre veut faire. Les choses à ne pas faire, ça serait de porter des écouteurs, utiliser son cellulaire en vélo, consommer de l'alcool, rouler sur un trottoir. Ça il y a un bémol. On peut rouler sur le trottoir si la route est dangereuse et pour notre sécurité, dans le fond. Et ensuite, on ne roule pas dans le sens inverse de la circulation. Ensuite de ça, bon, dans le fond, l'équipement de sécurité routière, je les ai déjà mentionnés. Donc, je vais passer rapidement là-dessus. J'ai une image de personnes qui roulent avec leur masque. Présentement, c'est pas nécessaire, à moins de rentrer dans des commerces. Mais c'est votre discrétion présentement à l'extérieur. C'est des activités où est-ce qu'il y a quand même de la distanciation. Je ne rentre pas trop dans le détail là-dessus. Ensuite de ça, ici à Gatineau, on est quand même assez chanceux. Il y a plusieurs options vélo pour se déplacer. À Ottawa aussi. Puis, on peut trouver cette information-là à différents endroits. En fait, quand on veut se déplacer en vélo, à quoi on doit penser, c'est est-ce que je vais aller
où est-ce que je vais aller? Est-ce que ça va être une route partagée? Est-ce que c'est une piste cyclable séparée de la route? Quelle vitesse est-ce qui est permise si c'est une route? Quelles sont les conditions de la route? Quelle météo est-ce qu'il y a? Sûr que l'été, ça va être plus facile que de rouler en hiver. Certains chemins sont pas praticables l'hiver. Et aussi, à quelle heure de la journée est-ce que je vais être là? Si on est à l'heure de pointe, ça se peut qu'il y ait plus d'automobilistes si on est sur une route. Et même sur les pistes cyclables. Il y a des pistes cyclables que moi, parfois, je vais éviter un beau dimanche après-midi parce que je sais qu'il va y avoir beaucoup de piétons, des familles avec les petites poussettes et ça va être difficile de rouler. Donc, comme je disais, il y a vraiment, sur le site de la CCN, si vous voulez vous inspirer pour savoir où aller, il y a comme des belles cartes interactives qui nous permettent de voir non seulement où est-ce qu'il y a des pistes cyclables, mais ça décrit aussi quel type de sentier est-ce qu'il y a sur le réseau cyclable. Est-ce que c'est un sentier polyvalent? Est-ce que c'est une bande cyclable? Ou c'est juste un accotement qui est asphalté? Donc, ça peut, selon votre confort, à côtoyer les véhicules ou quel genre de déplacement vous voulez faire, ça peut changer votre itinéraire. Donc, à Gatineau, ça, c'est l'expansion des cartes qui sont prévues en 2025. On se croise les doigts que ça se rajoute encore. Puis, pour créer des circuits, Google Maps est quand même assez intéressant. Il y a l'option vélo qu'on peut utiliser qui va d'emblée choisir des pistes cyclables pour nos déplacements. Suite de ça. Donc, c'est ça, comme je disais, là, si on choisit le vélo, ça va nous donner la circulation en vélo. Et quand on veut faire un parcours, ici en haut, encore là, on peut choisir, puis ça va nous faire un parcours vélo. Voilà. Et ça va même donner l'estimé de temps en vélo. C'est une moyenne. Je ne sais pas exactement comment ils imaginent qu'ils établissent ça. C'est pas petit calcul savant. Selon la vitesse que vous roulez, je pense que c'est quand même assez conservateur. Donc, si vous roulez plus vite, vous pouvez penser que vous allez aller un peu plus vite que ça. Est-ce qu'il y en avait qui avaient des questions? Je n'ai pas vraiment trop vu dans le chat. Ah, je pense que je vais voir. Je ne vois pas de questions dans le chat. Donc, j'avais mis aussi des ressources. Ça, c'est une très courte liste d'endroits où est-ce qu'on peut avoir de l'information, mais il y en a vraiment toutes sortes en ligne. Et éventuellement, justement, ça c'est un petit montrer les multiples facettes de vélo, comment ça s'est imbriqué dans ma vie. Donc, pour le raquet bicycle, éventuellement, l'objectif, ça va être d'avoir un local où est-ce qu'on peut accueillir les gens pour faire des réparations. Mais pour cet été, on va surtout faire des activités extérieures. Donc, si vous voulez être mis au courant de toutes ces belles activités-là qu'on va faire, sur notre site Internet, on va afficher qu'est-ce qui se passe et sur notre Facebook aussi. Donc, vous pouvez aller sur le site, notre site Internet, sur notre Facebook. Et maintenant aussi, on a déjà un Instagram aussi. Donc, ça va pouvoir répondre probablement à plusieurs de vos questions. Et on commence les activités extérieures. Comme là, cette semaine, jeudi, au marché du parc Moussette, on va être là, faire des réparations, des réparations de base, là, grâce à la Bici-borne qui est là. Dans le fond,
les outils publics qu'il y a au Parc Moussette. Donc, on va pouvoir peut-être évaluer votre vélo et regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer avec les outils de base qu'il y a là, et vous montrer comment utiliser les outils qui sont sur place. C'était pas mal ça pour ma présentation. Moi, je vois pas de questions dans le chat. Je pense que j'ai... Je pense pas avoir été au-dessus du temps. Voilà. Donc, vous avez des questions, ou si vous n'osez pas poser la question maintenant, comme je disais, on va être au Parc Moussette ce jeudi, durant les heures du marché. Sinon, nos informations sont à votre écran, donc vous pourrez nous contacter par courriel aussi, ou Facebook. Et on a présentement notre campagne de sociofinancement. Donc, ça va nous permettre si tout va bien, d'ouvrir un atelier cet automne. Donc, on a déjà des vélos qu'on est en train de réparer pour rendre disponibles. Comme ce soir, il y a un petit groupe d'immigrants qui vont participer à un de nos projets pilotes sur l'introduction au vélo. En fond, et après trois sessions avec nous, ils vont repartir avec un vélo qu'on a réparé pour eux. Donc, ils vont pouvoir se promener en ville et explorer la ville, et probablement avoir plus de possibilités de rencontrer des gens en ville que s'il n'y avait pas la possibilité de se déplacer en vélo. Je ne sais pas si Maja ou Stéphanie avaient des questions. Bon, dans ce cas-ci, je vois pas de questions. Donc, je vais aller à mon kiosque, et si certaines personnes veulent bien me poser des questions à cet endroit-là, vous êtes les bienvenus à me suivre au kiosque. Bonne fin de journée!